Écoute-moi attentivement, mon ami, mon élève, mon compagnon sur le chemin de la vertu. Avant d'entrer dans ce voyage intérieur, accorde-toi un instant pour déposer un j'aime et écrire un mot en commentaire. Ce simple acte n'est pas pour moi, il est un symbole, celui de ton engagement envers toi-même. Les anciens disaient que toute transformation commence par un geste, même minuscule. Celui-ci ouvre en toi un espace pour la sagesse, pour l'abondance et pour la paix. Et je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car c'est dans la conclusion que se révèle la clé, celle que seules les âmes attentives peuvent entendre. Faut-il relire Spinoza à l'heure du développement personnel? Face à l'abondance de méthodes de développement personnel souvent centrées sur la performance immédiate, nombreux sont ceux qui ressentent un vide entre des conseils superficiels et une quête de sens durable. Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, propose une voie inattendue, une philosophie où joie, liberté et connaissance de soi s'articulent autour d'une éthique profonde, enracinée dans la compréhension des affects et de notre lien avec le monde. En explorant sa pensée, cet article révèle comment une pensée séculaire éclaire les défis contemporains, alliant bonheur authentique et développement personnel ancré dans la réalité de notre nature humaine. Spinoza, philosophe des émotions et du développement de soi, les fondements de la pensée spinoziste sur les affects. Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, propose une approche rationnelle des émotions dans son œuvre majeure, l'Éthique. Excommunié par la communauté juive d'Amsterdam pour ses idées jugées hétérodoxes, il développe une philosophie qui relie les affects à notre puissance d'agir. Son travail sur les émotions offre une base solide à toute réflexion sur le développement personnel, en nous invitant à les comprendre plutôt qu'à les rejeter. La joie, selon Spinoza, représente une augmentation de notre puissance d'agir, tandis que la tristesse en marque la diminution. Cette vision des affects va à l'encontre des conceptions traditionnelles qui voient les émotions comme des perturbations à contrôler. En les reliant à notre capacité d'agir, Spinoza ouvre une voie vers une gestion des émotions fondée sur la compréhension rationnelle, offrant un cadre éthique pour le développement personnel. La liberté selon Spinoza, une voie vers l'autonomie. Chez Spinoza, la liberté ne consiste pas à échapper à tout déterminisme, mais à en comprendre les mécanismes pour mieux agir dans le monde. Cette autonomie s'acquiert par la connaissance des lois naturelles qui régissent notre être. Pour Spinoza, la liberté réside dans la compréhension des déterminismes, une idée qui transforme notre rapport au développement personnel en le fondant sur la lucidité plutôt que sur l'illusion du libre arbitre absolu. La philosophie de Spinoza nous invite à chercher les causes de nos affects pour nous libérer des passions négatives. En comprenant les mécanismes qui nous animent, nous gagnons en autonomie et en clarté. Cette démarche s'écarte des méthodes modernes du développement personnel qui privilégient souvent des techniques rapides sans s'attarder sur les racines profondes de nos comportements, préférant une transformation lente mais durable par la connaissance de soi. Le conatus est la persévérance dans l'être. Le conatus, effort pour persévérer dans l'être, représente un pilier de la philosophie spinoziste en matière de développement personnel. Ce concept décrit notre tendance naturelle à persévérer dans notre être, à chercher l'épanouissement et à éviter ce qui nous diminue. Plutôt que de s'appuyer sur un idéal extérieur à atteindre, Spinoza fonde la progression personnelle sur la compréhension de notre nature profonde. Critères de comparaison. Approche spinoziste. Développement personnel contemporain. Conception de l'individu. Partie intégrante de la nature et de la société, interdépendance, autonomie individuelle et réalisation personnelle. Gestion des émotions, affects, compréhension rationnelle des causes des affects pour les transformer. Techniques de suppression, contrôle ou expression guidée des émotions. Définition du bonheur. Augmentation de la puissance d'agir par la connaissance et la vertu. Recherche du plaisir, atteinte d'objectifs ou satisfaction personnelle. Rôle de la société important, épanouissement lié au bien commun et à la justice sociale souvent négligée, focus sur l'individu et l'optimisation de soi. Méthode pratique. Observation des affects, méditation sur l'ordre naturel, connaissance des causes. Visualisation, affirmation positive, technique de motivation. Finalité. Éthique. Liberté par la compréhension des déterminismes et union avec la nature. Réussite mesurée par des résultats ou un statut. Matériel. Point de convergence. Intérêt pour la conscience de soi et la transformation des affects. Pratique de pleine conscience et gestion émotionnelle. Risque d'interprétation. Réduction à une technique d'optimisation. Négligeant l'éthique politique. Approche culpabilisante. Ignorant les déterminants sociaux. Le conatus offre une vision alternative à l'idéal perfectionniste du développement personnel moderne. Plutôt que de chercher à devenir quelqu'un d'autre, Spinoza encourage l'acceptation de notre nature profonde. Cette progression authentique vers la joie et la connaissance repose sur l'idée que chaque individu possède en lui-même une tendance naturelle à l'épanouissement, qu'il s'agit de comprendre et de cultiver. La connaissance comme voie d'épanouissement. Spinoza distingue 3 genres de connaissances dans l'éthique, l'opinion, la raison et l'intuition. Ces étapes de la compréhension humaine forment un parcours vers la joie durable et la liberté véritable. Cette théorie de la connaissance propose un cadre pour le développement personnel, où l'acquisition d'une vision plus claire du monde et de soi-même devient source de bonheur.
La transformation des affects par la connaissance repose sur le passage d'une compréhension confuse à une vision rationnelle et intuitive des causes de nos émotions. Comprendre les véritables raisons de nos passions tristes permet de les convertir en affects actifs qui augmentent notre puissance d'agir. Cette méthode concrète, ancrée dans la philosophie spinoziste, propose des outils pour cultiver la joie et la maîtrise de soi dans notre quotidien. Spinoza et le développement personnel contemporain, convergence et divergence critique de l'individualisme néolibéral. La philosophie de Spinoza entre en tension avec l'individualisme promu par certaines approches du développement personnel. Contrairement à une vision réductrice qui isole l'individu, Spinoza inscrit l'épanouissement dans un ordre naturel et social plus vaste. Son traité théologico-politique rappelle que la liberté véritable s'inscrit dans un tissu relationnel, ce que néglige souvent l'industrie du développement personnel. Les usages néolibéraux de Spinoza tendent à réduire sa pensée à une technique d'optimisation individuelle. Cette instrumentalisation passe sous silence sa vision éthique et politique, transformant une philosophie de la connaissance en outil de performance. Une analyse de la revue Asterion souligne comment cette appropriation ignore l'interdépendance entre individu et société centrale dans l'œuvre du philosophe, Asterion, 2022. Usages néolibéraux de Spinoza dans le management et le développement personnel. Le spinozisme subit des détournements dans le domaine du management et du développement personnel. Certains textes contemporains en font un allié de l'optimisation de soi, négligeant son ancrage éthique et politique. Cette lecture réductive transforme une philosophie de la compréhension en une méthode d'adaptation passive au système, trahissant l'esprit critique du philosophe hollandais. Ces interprétations sélectives privilégient la maîtrise des affects sans en aborder les causes sociales. Elles occultent la dimension émancipatrice de la pensée spinoziste, qui ne cherche pas à domestiquer les émotions mais à les comprendre dans leur complexité. Ce biais renforce une idéologie néolibérale où le bonheur devient une responsabilité individuelle, indépendante du contexte collectif. Au-delà du bonheur individuel, la dimension éthique et politique. Spinoza intègre nécessairement le collectif dans sa vision du développement personnel. Pour lui, l'épanouissement individuel et le bien commun forment un tout indissociable. Cette perspective éclaire sa philosophie politique, où la joie partagée devient source de puissance collective. Contrairement à certaines approches contemporaines, il ne sépare pas l'humain de son inscription sociale. Conception de la liberté. Spinoza définit la liberté comme compréhension des déterminismes, contrairement aux méthodes modernes centrées sur le libre arbitre. Gestion des émotions. L'approche spinoziste préconise l'analyse rationnelle des causes, tandis que le développement personnel actuel favorise parfois la répression ou l'expression immédiate. Rôle de la raison. La raison occupe une place centrale dans la philosophie spinoziste, là où certaines méthodes contemporaines valorisent davantage l'intuition ou l'émotion. Individualisme vs interdépendance. Spinoza conçoit l'individu comme lié à la société, contrairement à un développement personnel parfois excessivement individualiste. Finalité. Pour Spinoza, le développement personnel vise la joie partagée, contrairement à certaines pratiques centrées sur le bien-être personnel isolé. La philosophie politique de Spinoza enrichit le développement personnel en l'ancrant dans une perspective collective. Elle invite à repenser notre rapport aux autres et au monde, dépassant l'épanouissement individuel pour viser une joie partagée. Cette vision éthique et sociale renouvelle les pratiques contemporaines en les inscrivant dans une démarche plus responsable et solidaire. Application pratique de la philosophie de Spinoza aujourd'hui. La gestion des émotions à la lumière de l'éthique. La philosophie de Spinoza propose une gestion des émotions fondée sur la compréhension rationnelle de leurs causes, offrant une alternative aux méthodes contemporaines centrées sur la répression ou l'expression immédiate. Cette approche favorise une transformation profonde plutôt qu'une gestion superficielle des affects. Transformer les affects passifs en forces actives suit 4 étapes: identifier l'émotion, analyser ses origines, comprendre son fonctionnement et enfin, opérer un changement par la connaissance. Cette méthode permet de passer progressivement d'un état d'impuissance à un véritable pouvoir d'agir renforcé, basé sur la lucidité plutôt que sur l'impulsion. Spinoza et la méditation, vers une pratique philosophique. Spinoza partage avec la méditation de pleine conscience une volonté de clarifier nos rapports pour accroître notre liberté. Ces approches valorisent l'observation détachée comme moyen d'atteindre une stabilité mentale et une meilleure compréhension de notre lien au monde. Des exercices concrets s'inspirent directement de l'éthique: observer ses émotions sans jugement immédiat, contempler les enchaînements de causes et effets, méditer sur son appartenance à l'ordre naturel. Ces pratiques visent à développer une conscience intuitive qui éclaire à la fois soi-même et la réalité qui nous entoure. Cultiver la joie spinoziste au quotidien. La joie, selon Spinoza, correspond à l'augmentation de notre puissance d'être et d'action, distincte du plaisir éphémère. Pour la cultiver, il faut rechercher des rencontres et des connaissances qui renforcent notre capacité d'agir, en privilégiant une progression authentique ancrée dans la réalité de notre nature humaine. Un magazine explorant la pertinence de la pensée spinoziste,
notamment autour de la joie, dans le contexte contemporain, et Socialité, 2022. La philosophie spinoziste offre une voie originale vers le développement personnel en invitant à comprendre ses émotions, cultiver la joie comme puissance d'agir, et relier son épanouissement à une éthique collective. Appliquer ces enseignements dans la vie quotidienne permet de transformer ses affects passifs en forces actives. Embrasser cette approche, c'est choisir une croissance intérieure ancrée dans la raison et la connexion au monde. FAQ. Quelle est la morale de Spinoza? La morale de Spinoza, exposée dans son œuvre « L'éthique », se concentre sur la vertu, la raison et le bonheur. Elle repose sur l'idée que chaque action humaine découle de l'effort pour persévérer dans son être et maximiser sa puissance, rejetant ainsi les notions traditionnelles de « bien » et de « mal ». Spinoza évalue les actions selon leur contribution à cet effort égoïste, soulignant que la motivation fondamentale de tout individu est son propre intérêt. Sa philosophie soulève la question de savoir s'il est possible de distinguer des motivations plus bonnes, et de les intégrer dans l'évaluation morale des actions. Comment être heureux selon Spinoza? Selon Spinoza, le bonheur ne dépend pas de facteurs externes, mais d'une compréhension et d'une maîtrise de nos propres affects. Sa philosophie propose une méthode du bonheur basée sur une éthique de la joie, où le bien est ce qui nous procure de la joie. Spinoza suggère des solutions pour se libérer de l'emprise des affects, en mettant en avant l'importance de la connaissance de soi et de la compréhension des causes de nos émotions. La joie est centrale dans son éthique, considérée comme un affect positif qui augmente notre puissance d'agir, et la liberté consiste à se libérer des illusions pour voir la réalité telle qu'elle est. Quelle est la théorie de l'émotion de Spinoza? La théorie de l'émotion de Spinoza, présentée dans « L'éthique », considère les émotions non pas comme des perturbations irrationnelles, mais comme des expressions naturelles de l'effort de chaque être pour persévérer dans son être. Ces émotions, ou affects, sont des modifications du corps qui augmentent ou diminuent la puissance d'agir. Spinoza distingue trois affects primaires, la joie, la tristesse et le désir, la joie étant une augmentation de la puissance d'agir, la tristesse une diminution, et le désir l'effort conscient pour persévérer. Il soutient que la connaissance des causes de nos émotions peut nous libérer de l'emprise des affects négatifs, nous permettant de les transformer et d'augmenter notre puissance d'agir. Qu'a dit Einstein à propos de Spinoza? Einstein a exprimé son admiration pour Spinoza en disant « Je crois au Dieu de Spinoza ». Il considérait Spinoza comme une source d'inspiration.